Bonjour à tous Bonjour tout le monde. et bienvenue chez les Casimir en vadrouille. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un accessoire que l'on peut mettre dans son camping-car. Alors c'est plutôt dans la cabine, c'est un accessoire pour la conduite. Et puis voilà, ça va peut-être vous donner envie, peut-être que vous ne connaissiez pas cet accessoire. Il s'agit de la dashcam ou caméra embarquée vidéo. Le sujet de la vidéo est la dashcam ou caméra embarquée. Alors, est-ce un gadget ou pas? Eh bien, on pourrait croire que c'est un petit gadget que l'on met sur son camping-car pour pouvoir enregistrer les paysages, les jolis paysages sur les routes lorsqu'on traverse des villages ou des belles contrées. Mais je peux vous dire que ce n'est pas que ça et son grand intérêt est bien ailleurs. Tout d'abord parce que cette caméra embarquée contient un G-capteur et ce capteur va détecter s'il y a une collision ou un événement, voilà, ça va faire un choc sur la carrosserie et du coup la caméra va se mettre à évidemment à enregistrer puisque ça enregistre tout le temps de votre trajet à partir du moment où votre moteur est allumé, mais aussi va conserver ces fichiers avec, alors du coup ça va vous donner par exemple s'il y avait des panneaux avant, s'il y a eu un feu, que vous êtes bien, ça peut prouver que vous êtes bien passé au vert, donc tout ce qu'il y a avant la collision et ensuite après la collision, parce qu'une fois que vous avez eu l'accrochage ou l'accident, ça peut être un accident grave, bon, on va espérer que non, mais disons même un accrochage, et bien tout ce qui se passe après, et bien ça peut montrer s'il y a un délit de fuite, si la personne, je ne sais pas, vous a agressé, etc. Enfin, ça peut aussi apporter plein d'informations qui peuvent vous être utiles après pour vous défendre. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut être un peu comment dire, paranoïaque, mais je peux vous dire que nous, ça nous a servi. Alors, on l'a acheté il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un an, un peu moins d'un an. On l'a acheté il y a un an, mais on s'en est servi depuis le printemps dernier. Et puis, on a eu un accrochage sur la commune de Saint-Cyr-la-Popie. Hein. Notre gentil GPS nous a fait traverser Saint-Cyr-la-Popie en pleine journée, alors qu'il y avait plein de monde. Nous avons dû nous serrer contre la roche, évidemment. À droite, on était du côté roche. Donc, on s'est serré un maximum. Il y a une voiture qui est arrivée en face qui s'est dit... bon bah voilà, lui il est gros, moi je vais passer. Il a voulu passer et puis il s'est arrêté en plein milieu, donc nous il a fallu que voilà, que nous on puisse repartir, et en repartant, mais évidemment avec le porte-à-faux on a frôlé un peu son pare-choc. Donc bon, évidemment sur la caméra on voit que Thierry descend du véhicule, passe devant le véhicule, devant la dashcam, et puis on entend qu'il discute avec la personne qui n'était pas française, donc ça a été un peu compliqué pour s'expliquer. Et puis évidemment en plein Saint-Cyr-la-Popie, alors déjà qu'à 1, à 2 on a du mal, enfin à 1 on a du mal à passer, mais là du coup les deux l'un à côté de l'autre, on bouchait la circulation. Donc Thierry expliquait en français évidemment à la personne étrangère qui était un Hollandais, alors, ça n'a rien à voir, mais bon du coup on avait du mal à se comprendre, lui explique qu'on va descendre et que lui doit faire demi-tour parce que c'est lui le plus petit, donc c'est à lui de faire demi-tour, et qu'on va se garer plus bas pour pouvoir faire éventuellement un constat. Bon, les dégâts étaient vraiment minimes. Nous, on avait juste un petit peu de noir sur notre camping-car et lui, c'était un petit peu râpé sur son garde-boue en plastique de voiture. Et donc, on a avancé, on s'est garé et puis, voilà, on a attendu 20 minutes. Donc là, la dashcam a continué à filmer parce qu'on n'a pas éteint le contact pour que ça filme. Et donc, on a une preuve qu'on n'a pas fait un délit de fuite, on est parti. La voiture n'a jamais fait demi-tour, on a attendu 20 minutes, elle n'a pas fait demi-tour. Est-ce qu'elle nous a compris? Est-ce qu'elle s'est dit c'est pas grand-chose? Bref, on est parti. Au bout de 20 minutes, on n'a pas pu, on s'est dit on va pas refaire demi-tour, hein, on va pas retraverser ce qu'on vient de traverser. Et puis on est parti en gardant bien, en sauvegardant bien le fichier. Et puis on s'est dit si jamais la personne voilà, porte plainte pour délit de fuite, etc. ou cherche à nous contacter, on a une preuve qu'on n'a pas fait de délit de fuite, qu'on est bien resté à attendre 20 minutes parce que vous avez l'heure, la date et la position de là où vous vous trouvez. Donc vraiment, ça vous donne toutes ces informations importantes pour prouver votre bonne foi en cas de collision.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un système ADAS. Alors, ce système ADAS, ça va vous prévenir. Alors, vous pouvez l'activer ou le désactiver, hein, c'est comme vous voulez. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez l'activer sur votre dashcam. Et dès que si jamais, par exemple, vous endormez un petit peu ou quoi que ce soit, vous franchissez tout doucement la ligne médiane, eh bien, ça va sonner et vous alerter. Ça va aussi vous alerter si vous vous approchez trop près du véhicule de devant. Voilà, donc ça, c'est un petit système pour nos véhicules, pour ceux qui sont un peu plus anciens, qui ne sont pas équipés de série de cette option, eh bien, ça peut rajouter à votre camping-car. Alors, il a aussi l'avantage en stationnement. Si jamais vous êtes stationné à un endroit, qu'il y a un choc sur le véhicule, eh bien, la caméra se met en route et donc, si l'auteur de ce choc, eh bien, par exemple, sur le rétro ou sur votre pare-choc arrière en vous doublant, repasse devant la dashcam, eh bien, vous aurez l'immatriculation de la personne qui vous a percuté si elle ne vous a pas laissé un petit mot sur le pare-brise, ce qui arrive de temps en temps, mais c'est pas souvent. Et puis aussi, vous pouvez lui demander de vous créer des alertes. Alors, vous avez le choix, 1 heure, 2 heures, 4 heures, de vous créer des alertes pour vous dire de faire des pauses. Alors, c'est un petit gadget, mais bon, voilà, ça peut être intéressant. Quelquefois, on est pris un peu dans la routine de la route, et c'est le cas de le dire, et on oublie de s'arrêter. Pour la sécurité routière, il faut faire des pauses. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques de notre dashcam. Alors après, il y en a plein d'autres. Le prix de notre dashcam est de 50 €. Alors on a pris un prix moyen, il y a un peu moins cher, il y a beaucoup plus cher, mais nous on voulait pas non plus investir des millions. On a trouvé un bon compromis avec celle-ci, mais bon, comme je dis toujours, c'est notre dashcam, je vous explique comment elle fonctionne. Après, à vous de trouver la vôtre, soit en fonction de votre budget ou en fonction de peut-être d'autres options que vous pourrez trouver sur d'autres caméras embarquées. Alors voici notre dashcam, hein, voilà. Donc là, je l'ai branché parce que ces caméras embarquées ne fonctionnent que si elles sont reliées à une alimentation. Enfin, elles ont 3 minutes d'autonomie, mais si elles ne sont pas reliées à l'alimentation, donc aux 12 volts par soit une prise USB, soit l'allume-cigare, eh bien, elles ne fonctionnent pas. Donc voilà, donc là, je l'ai branché sur une prise USB de mon camping-car pour vous faire la démonstration. Donc, il y a une fixation à ventouse ici, hein, qui vous permet, c'est très facile pour l'installation. Vous le mettez sur votre pare-brise. Et puis, il y a aussi ici un système de rotule, ce qui vous permet de pouvoir l'adapter à toutes les formes de pare-brise. Donc, quand on l'allume, il y a plusieurs icônes. Alors là, c'est l'information sur la version qu'il y a à l'intérieur de la dashcam. Ensuite, ici, vous allez avoir de quoi réinitialiser le système. Ici, ça vous permet de formater la carte SD. Ici, pardon, j'ai été trop vite. Ici, c'est pour savoir, vous avez un rappel de formatage. Alors, ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 semaines. Enfin, voilà, il y a plusieurs réglages possibles. Ici, vous avez la fonction de rappel de pause pour vous faire des pauses quand vous roulez. Ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les informations comme le jour, l'heure, etc. Ici, vous avez de quoi régler le format de la date et la date et l'heure. Ici, vous avez la fréquence lumineuse de l'écran. Ici, vous avez l'économiseur d'écran. Donc, l'écran va s'éteindre. Alors, moi, j'ai mis 5 minutes, mais il peut y avoir 1, 2, jamais. Ou 5 minutes, ce qui veut dire que par contre l'écran s'éteint lorsque vous roulez, mais ça continue bien évidemment de filmer. C'est juste l'écran pour pas vous perturber lors de votre conduite, par exemple surtout la nuit, ça peut faire une lumière et perturber votre conduite. Ici vous avez la possibilité d'augmenter le son ou de baisser le son ou de l'éteindre. Ici vous avez la langue, vous pouvez choisir la langue dont vous parlez. Ici, vous avez la position parking ou pas, si vous voulez l'activer. Donc, ça filme s'il y a un accrochage, enfin un choc sur votre camping-car
où voilà, ça se met en route. Ensuite, là, ça va être la sensibilité du G-capteur que je vous parlais tout à l'heure. Alors, bien évidemment, lorsque l'on roule sur des routes très pavées où vraiment ça bouge, eh bien, vaut peut-être mieux mettre le G-capteur en faible pour éviter que ça se déclenche tout le temps à prendre des films. Ici, vous avez le système ADAS, donc vous pouvez mettre en route ou pas, en fonction, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pour ne pas franchir, enfin, pour vous alerter, pardon, si vous franchissez la ligne médiane ou si vous approchez trop près du véhicule de devant. Ici, vous avez la possibilité de filmer en accéléré ou en vitesse normale. Ici, vous avez l'exposition, donc surtout si c'est la nuit, vous pouvez baisser ou augmenter par rapport à la luminosité extérieure. Ici, vous avez la possibilité de désactiver l'enregistrement sonore lorsque vous roulez. Ici, vous avez l'enregistrement en boucle. Donc, nous, c'est 5 minutes. Mais par exemple, au bout de 3 minutes, ça peut, vous pouvez sélectionner, par exemple, 3 minutes. Eh bien, tous les 3 minutes, ça réenregistre sur l'ancien film. Ça efface l'autre. Ici, vous avez la résolution possible des photos. Donc, il y a 1080p ou 720. Voilà. Nous, on met toujours 1080 parce qu'on peut s'en servir aussi pour les vidéos de voyage. Alors, j'espère que, comme d'habitude, cette vidéo vous a été utile. Alors, c'est tout vu, ça y est, c'est bon. Et que ça vous a donné envie de vous équiper ou ça vous a informé tout simplement pour pouvoir avoir plus de sécurité dans le monde un petit peu insécurisant dans lequel nous vivons. Et puis aussi pour faire de jolies vidéos de vos paysages que vous rencontrez lors de vos voyages en camping-car. Alors en plus, cette caméra a vraiment un grand angle et vous voyez vraiment tous les côtés, les deux côtés de la route de ce que vous voyez quand vous circulez en camping-car. Eh bien, si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un pouce, de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis d'activer la petite cloche pour être informé des vidéos à venir. Voilà. Et on se revoit bientôt. Bon week-end à tous, et puis à demain sur la chaîne des Casimir en vadrouille. Ciao.